L'examen de la LFI 2018 a pris 3 heures à la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. À cela s'est ajouté 1 heure pour l'adoption de cette même loi, une adoption sans débat ni rectification préalable. Lily Rabiat, rédactrice en chef, responsable de la rubrique économique et sociale de Cool TV FM, est en tête de la 5e promotion de la formation de jeunes journalistes, un programme organisé par la Fondation Friedrich Ebert Stiftung. Et puis enfin, après le coup de force de l'armée au Zimbabwe, l'Union africaine exhorte les militaires à se soumettre à la légalité constitutionnelle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, c'est la présentation officielle de la 5e promotion de la formation de jeunes journalistes a eu lieu ce matin. Un programme organisé par la Fondation Friedrich Ebert Stiftung à l'hôtel Colbert Antannarin. Lily Rabiat, rédactrice en chef responsable de la rubrique économique et sociale de Cool TV FM, est en tête de cette promotion. Regardez. 15 jeunes journalistes ont été sélectionnés pour faire partie de la 5e promotion de la FDJ. Cette formation s'est achevée par un reportage sur les affaires publiques. Lily Rabiat, rédactrice en chef, responsable de la rubrique économique et sociale de Cool TV, tient la première place de cette promotion. Une place qu'elle a gagnée grâce à son reportage sur la gestion au niveau des Fouktan. Quelles sont les raisons qui l'ont poussée à opter pour ce sujet ? Le statut du Fouktan n'est pas encore déterminé à Madagascar. C'est un concept qui reste flou, que ce soit pour le chef du Fouktan ou pour la population. D'autre part, ces derniers temps, le sujet de la révision constitutionnelle a souvent été évoqué. Un sujet dont la raison d'être tourne autour du Fouktan. C'est ce qui m'a poussée à choisir ce thème. Quels sont les avantages qu'elle a pu obtenir de cette formation organisée par la FES ? Lors de cette formation, nous avons abordé des thèmes concernant le développement personnel ou encore la justice sociale. Mais surtout, nous avons appris à faire du véritable journalisme d'investigation. À la veille de cette élection présidentielle, ces jeunes journalistes représentent un grand avantage pour le monde du journalisme car ils contribueront à offrir une nouvelle perception et une nouvelle image du journalisme à Madagascar, déclare le représentant permanent de la FES à Madagascar. Le travail du web journaliste et de tous les journalistes devient donc de plus en plus important à l'approche des élections. Donc vous, les journalistes, que vous êtes rassemblés dans cette salle, vous êtes les faiseurs d'opinion. Et la relève n'est pas au reste. Sûrement cette nouvelle promotion de la FDJ apportera un nouveau souffle en mettant ses cartes dans le jeu, en apportant des innovations dans la manière de voir et de faire et en faisant l'effort d'aller plus loin dans l'analyse et dans la recherche de l'information pertinente, surtout en osant dévoiler ce qui reste caché par rapport aux problématiques d'intérêt public. Ces remerciements et cette remise de prix peuvent être considérés comme une forme de reconnaissance des efforts faits par les journalistes de Cool TV FM. Fournir des informations véridiques pour tous est la raison d'être de Cool TV FM. C'est dans cette optique que Cool TV FM, à travers l'émission À la ligne ou lors d'une émission spéciale, ont dénoncé les abus de pouvoir des forces de l'ordre au village de Rantar et d'Ambakirene. Cool TV FM a également évoqué le sujet de subventions exceptionnelles dans la commune d'Ambouimamas, entraînant l'affaire Claudine Razai-Mamundi. Hormis cela, il y a aussi les affaires d'extraction aurifère illégale du Béalalan, Betik, Vuilava Mananzar. Les journalistes de Cool TV FM promettent de continuer à enquêter sur les affaires cachées. À titre d'information, c'est la 3e fois au cours de cette année 2017
qu'un journaliste de Cool TV FM a reçu le premier prix pour leur reportage, les fois précédentes de la part de l'UNICEF et de l'UNESCO. Page politique maintenant, l'examen de la LFI 2018 a pris 3 heures à la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. À cela s'est ajouté 1 heure pour l'adoption de cette même loi, une adoption sans débat ni rectification préalable. André Arson. L'élaboration de la loi de finances et du budget est un facteur essentiel pour le développement du pays, surtout sur le plan économique, selon un économiste. Les circonstances et la durée accordée à l'adoption de la loi de finances et du budget 2018, hier au palais de Timbazaz, amènent cet économiste à se poser certaines questions. Cette loi de finances est l'instrument principal qui permet de faire évoluer l'économie d'un pays sur tous les points. L'élaboration d'une telle loi se fait en plusieurs mois. Avant son adoption, il devrait y avoir un grand débat entre les députés. D'habitude, ce débat dure jusqu'à minuit et pourtant cette fois-ci, l'élaboration de la loi de finances et du budget est un facteur essentiel pour le développement du pays, surtout sur le plan économique, selon un économiste. Les circonstances et la durée accordée à l'adoption de la loi de finances et du budget 2018, hier au palais de Timbazaz, amènent cet économiste à se poser certaines questions. Cette loi de finances est l'instrument principal qui permet de faire évoluer l'économie d'un pays sur tous les points. L'élaboration d'une telle loi se fait en plusieurs mois. Avant son adoption, il devrait y avoir un grand débat entre les députés. D'habitude, ce débat dure jusqu'à minuit et pourtant cette fois-ci, l'adoption s'est faite en un rien de temps et sans débat préalable. C'est la première fois à l'Assemblée nationale que l'adoption d'une LFI a pris 1 heure, ce qui amène plusieurs personnalités politiques à se demander quelles sont les priorités de certains parlementaires. Et puis également, dans l'actualité, le tourisme sexuel prend de l'ampleur à Madagascar. Nouzbé abrite la plupart des cas dénombrés. Selon les explications, cette situation n'est pas encore maîtrisée actuellement. Cela est dû au fait que les jeunes filles se lancent trop tôt dans les relations sexuelles. Les Malgaches représentent 70% des personnes tenues pour responsables du tourisme sexuel et 30% des cas d'abus sexuels sont attribués aux étrangers en visite à Madagascar selon les statistiques de l'ONG ECPAT. Explication. C'est là où je dirais qu'il faut qu'on fasse des efforts et il faut que les opérateurs au niveau du tourisme soient réellement engagés contre ça. Au niveau des hôteliers, on va repasser des messages au niveau des hôteliers, on va repasser des messages au niveau des tours opérateurs pour que nous ayons le maximum d'informations et pour qu'ils soient réellement engagés. Et puis le prix du kilo du cacao originaire de Madagascar a baissé de 30% sur le marché international depuis début novembre, un fait dû à la production et à la qualité du produit. À Mband, le prix du kilo du cacao a également baissé de 50%. Plus de précisions dans ce reportage de Mian Tarandianev. Depuis début novembre, le prix du cacao en provenance de Madagascar connaît une baisse qui va jusqu'à 30% sur le marché international. L'offre est supérieure à la demande. C'est-à-dire que Madagascar ne produit que 7000 tonnes de cacao par an, alors que la production des autres pays, comme la Côte d'Ivoire, est largement supérieure. Ce dernier offre 2 millions de tonnes de cacao par an selon le ministère du Commerce. Il est de ce fait essentiel de mettre en place une stratégie pour améliorer la qualité du produit. Là, nous en sommes dans la mise en place d'un laboratoire d'analyse, comme le rappelait Monsieur le Ministre durant la réunion, parce que nous avons pour objectif de maintenir la filière du cacao malgache dans une filière de qualité. Nous allons certes essayer d'accroître les volumes pour augmenter les revenus des paysans, mais nous devons maintenir cette qualité qui est reconnue au niveau du monde entier comme un des meilleurs cacaos, si ce n'est le meilleur cacao du monde. Donc nous devons à tout prix nous engager dans cette démarche d'analyse pour certifier la qualité de notre cacao malgache. Concernant la production de cacao, Madagascar ne comble que 3% des besoins du marché international. Le déclin de la production de cacao affecte directement l'économie du pays et entraîne une perte pour les agriculteurs. Pour le district d'Amband,
Où se situent les plus grands producteurs de cacao à Madagascar, le prix du cacao a baissé de 50% par rapport à l'année dernière. Le prix du kilo est passé de 2500 ariary à un prix situé entre 1200 et 1500 ariary. Dans le reste de l'actualité, le problème de la population dans le sud de Madagascar est plus lié à leur pouvoir d'achat qu'à la nourriture. Cependant, il est possible d'améliorer les conditions de vie des habitants par la création d'emplois. Toutefois, à ce jour, seuls les partenaires et les bailleurs de fonds prennent cette initiative. Le gouvernement, lui, n'a développé aucun véritable programme à cet effet. Gaëtan Andjiatslav. 20 600 ménages originaires d'Anoussi, d'Anjouy et du Sud-Est ont pu bénéficier du projet Résilience par chaîne de valeur mis en œuvre par la GIZ, une agence de coopération allemande pour le développement sur une période de 4 ans. Ce projet a permis d'améliorer les revenus de chaque famille. Les paysans ont pu exporter leurs produits, à l'exemple des haricots ou encore le miel produit à partir de cactus. Outre cela, il y a également les transformations de produits locaux, comme le fromage de chèvre. Lait du caprin qui est aussi transformé. Il y en a d'un côté le fromage de chèvre qui se produit maintenant dans le sud, à Mbovombe et à Safaru. Et il y a aussi la viande de chèvre qui est transformée en charcuterie. Et tous les entrepreneurs qui se sont lancés avec ça, ça a quand même changé l'image du Grand Sud. Parce qu'ils ont carrément démontré qu'il est possible de produire des produits de qualité dans le Sud, même si les conditions sont basiques, comme au niveau de l'énergie, comme au niveau du transport, etc., la chaîne froide. Tous les grands défis, mais ils ont réussi à le faire et ça va continuer. Je suis positif. Il y a de nombreux moyens d'améliorer les conditions de vie des habitants du sud de Madagascar selon les explications. Le souci n'est pas la nourriture en elle-même, mais plutôt le pouvoir d'achat de la population. Il est à noter que le problème, ce n'est pas la nourriture, mais le pouvoir d'achat qui permet de se payer cette nourriture. Notre secteur est approvisionné en aliments, mais la population n'a pas les moyens de se le payer. Grâce à ce projet, notre pouvoir d'achat s'est amélioré. Cependant, 4 ans, ce n'est pas suffisant pour un développement durable. C'est dans ce but que nous faisons appel à tous les partenaires du pays. Un atelier de clôture officielle de ce projet a été organisé aujourd'hui au bureau de la GIZ à Ivange, Antananarivo. Après ce projet, Résilience par chaîne de valeur, vient le projet Prada, qui a pour objectif d'exploiter les cactus. Au sud, la production de cactus atteint environ 30 tonnes par an. Par rapport à ces projets, le gouvernement compte-t-il réagir à son tour ou va-t-il se contenter d'attendre les actions des partenaires du pays ainsi que des bailleurs de fonds? Et puis l'actualité internationale, après le coup de force de l'armée au Zimbabwe, l'Union africaine exhorte les militaires à se soumettre à la légalité constitutionnelle. De son côté, l'Union européenne appelle au dialogue en vue d'une résolution pacifique. France 24. Le coup de force de l'armée zimbabwéenne inquiète dans la région et en première ligne l'Union africaine. Sa commission exécutive, en clair son secrétariat, réclame le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. Elle ne qualifie pas la situation actuelle de coup d'État à proprement parler, une information qu'elle dit détenir des chefs de l'armée zimbabwéenne. Nous, en tant qu'Union africaine, nous sommes contre tout changement de pouvoir anticonstitutionnel. Nous avons des informations que le président Mugabe et sa famille sont sains et saufs. Et à l'état actuel, le président zimbabwéen est toujours président du Zimbabwe jusqu'à maintenant. Donc je ne pense pas que ce soit un coup d'État. La présidence de l'Union exercée par le Guinéen Alpha Condé est l'organe suprême de l'organisation. Elle aussi, elle demande au pays de se soumettre à la légalité constitutionnelle au plus vite. Mais son chef a une autre vision de la situation. Lui condamne ce qui apparaît comme un coup d'État. Autre voix importante et influente dans la région, celle du chef de l'État sud-africain. Jacob Zuma plaide pour un règlement à l'amiable et annonce qu'il s'en donne les moyens. I've taken a decision to send
J'ai pris la décision d'envoyer des émissaires sur place pour entrer en contact avec les chefs des forces armées qui ont mené ces opérations et aussi pour rencontrer le président Mugabe pour que nous ayons une vision plus claire de la situation au Zimbabwe. Le chef de l'État sud-africain s'est dit très préoccupé par les événements. Il s'est entretenu avec son homologue zimbabwéen Robert Mugabe, qui dit être retenu à son domicile par les militaires. Près de 2 semaines après l'annonce surprise de sa démission, le Premier ministre libanais est attendu prochainement à Paris. Les détails dans ce reportage de France 24. C'est dans sa résidence privée de la capitale saoudienne que Saad Hariri reçoit Jean-Yves Le Drian. Le Premier ministre libanais démissionnaire et le chef de la diplomatie française échangent quelques mots devant les caméras avant de poursuivre à l'abri des regards. Un premier entretien amical et confiant, écrit Jean-Yves Le Drian, avant la venue prochaine de Saad Hariri à Paris. Il se rendra en France quand il le souhaitera et dès qu'il le souhaitera. Et il sera accueilli en ami. La France se pose en médiatrice entre le Liban et l'Arabie saoudite, notamment sur le dossier Hariri. L'invitation lancée par le président Macron a été saluée par Michel Aoun, qui espère y voir une solution à la crise. Le président libanais n'a eu de cesse de pointer du doigt l'Arabie saoudite, allant jusqu'à l'accuser mercredi de retenir de force son Premier ministre. Faux, a répondu le chef de la diplomatie saoudienne. Selon Adel Al-Jubeir, Saad Hariri est libre de ses mouvements. Nous accuser de retenir l'ancien Premier ministre, c'est inexact. Ce sont des accusations non fondées. Ce sont des accusations fausses, inacceptables. Et je le répète, non fondées. Selon une responsable politique libanaise, Saad Hariri pourrait arriver ce samedi à Paris avant de regagner le Liban. Avant de nous quitter, un bref rappel des titres. L'examen de la LFI 2018 a pris 3 heures à la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. À cela s'est ajouté 1 heure pour l'adoption de cette même loi, une adoption sans débat ni rectification préalable. Et puis Lily Rabiat, rédactrice en chef, responsable de la rubrique économique et sociale de Cool TV FM, est en tête de la 5e promotion de la formation de jeunes journalistes, un programme organisé par la Fondation Friedrich Ebert Stiftung. Et puis enfin, après le coup de force de l'armée au Zimbabwe, l'Union africaine exhorte les militaires à se soumettre à la légalité constitutionnelle. Et c'est la fin de ce journal. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.